Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida. Eh bien, Flavia, je suis venu vous demander... je vous demande... Eh bien, la main de Bianca. Cela ne se peut pas, vous n'êtes pas sérieux, hein? Bien sûr que je suis sérieux. Rien ne me ferait plus plaisir que d'épouser Bianca. Mais monsieur Ariel, comment... Qu'est-ce qui a pu vous mettre cette idée dans la tête? C'est vraiment une absurdité. Maman, il est venu te le dire, pas te demander ta permission. Écoutez, vous devez facilement avoir le double de l'âge de ma fille, qui n'a que quelques années de plus que votre fille. Si encore vous me disiez que c'était Bruno qui voulait se marier avec elle, ce serait plus logique, mais vous deux, bon sang. Pour nous, la différence d'âge n'a pas d'importance, et ça ne devrait pas en avoir pour toi. Écoute... Non, reste là. Calme-toi, d'accord? Cette conversation n'aurait jamais dû avoir lieu. Mademoiselle, je peux vous poser une question? C'est vrai que Monsieur Ariel va se marier? Oui. Il a pris sa décision, c'est bien vrai. Comment est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Il n'y a pas de mal qui dure 100 ans, ni personne qui ne le supporte. Pas de mal. Oui, je connais ce dicton. C'est approprié, mademoiselle Denise. Ah, j'ai encore une petite question. Est-ce que vous savez si mademoiselle Bianca viendra vivre dans cette maison? Eh bien, quand elle se mariera avec Monsieur Ariel, elle sera Madame Piamonté. Et la réponse à cette question, vous la connaissez, Monsieur Salomon. Et moi qui m'étais habitué depuis le temps à vous avoir comme patronne, Dieu propose, et ensuite le diable fiche tout en l'air. Je vais retourner à mes travaux, mademoiselle. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez-y. Katia, nous ne voulons pas de café, s'il vous plaît, retirez-vous. Oui, mademoiselle, excusez-moi. Bruno, il vaut mieux qu'on y aille. C'est une mauvaise idée que j'ai eue de faire ça. Non, non, non. Allons-y. Ne dis pas ça, mon amour. Nous n'avons qu'à nous marier sans lui demander son avis. Nous allons le faire dès que vous serez rentré de lune de miel. Mais tu as entendu ce qu'a dit ta mère? Mais ne t'inquiète pas pour ça, mon chéri, ma mère est comme ça. Elle se fâche quand ça ne va pas comme elle le voudrait. Oui, mais... de toute façon, je n'ai pas du tout bien géré la situation et ça ne me plaît pas de l'avoir fâchée. Mon amour, mais tu n'as rien fait de mal. Tu es seulement venu, comme un gentleman, lui annoncer les choses, mais tu n'as pas besoin de sa permission. Quand tu veux, mon oncle. Oui. Écoute-moi. Nous allons nous marier, quoi qu'elle puisse dire. Pénélope, Nicolas, je vous souhaite un bon voyage. Merci. Ariel! Mon amour, la
seule chose qui compte ici, c'est que je t'aime, mon chéri. Oui, bien sûr que c'est important. Mais je veux aussi qu'il y ait une bonne harmonie entre les deux familles. Et j'aurais certainement dû parler seul à seul avec Flavia. Ma mère est très mal élevée, elle aurait de toute façon mal réagi, alors ce n'est pas de ta faute. Je le sais, mais... Je regrette de t'avoir fait passer un moment difficile avec ta mère. Ce que pense ma mère ne me fait ni chaud ni froid. Tant pis pour elle si elle ne veut pas venir au mariage. Bianca, nous n'allons pas nous marier sans avoir le consentement de ta mère. Je ne vais pas faire ça, c'est clair? Ne parlons plus de cette histoire maintenant, il faut que j'y aille. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Je ne tolérerai pas que tu continues à bousiller ma vie de cette façon, Flavia. Espèce de petit insolent, tu as bien caché ton jeu. Tu as voulu séduire Monsieur Ariel, tout en jouant à la Sainte Nitouche avec nous. Non, je ne l'ai pas du tout séduit. On est tombés amoureux. C'est ça, tombé amoureux. Tu es tombée amoureuse de son argent. Tu peux pas toi, cesse de me comparer à toi. Je te Les connais. insultes, ce n'est pas ce qui va arranger les choses, d'accord? Et en plus, tu as été capable de cacher cette relation à tous. Et de faire comme si, entre vous deux, il n'y avait rien. De voir d'un bon œil que je me rapproche de lui pour arriver à tes fins et avoir une relation avec lui. C'est parce que je ne voulais pas détruire tes rêves, maman. Tu n'as aucun honneur. Mais enfin, c'est toi qui t'es mis cette idée dans la tête. Que je sache, Ariel ne t'a jamais rien dit qui puisse te faire penser ça. Mais comme tu insistais, j'ai simplement décidé de te laisser t'amuser un peu. Non, jamais tu ne te marieras avec Ariel. Qui est-ce qui va m'en empêcher? Toi? Non, je regrette. Je n'ai pas l'intention de continuer à t'obéir. Je ne veux pas que quand je marche dans la rue, on croit encore que je fais partie de la bande des Santillana. Oui, très bientôt, je serai une femme mariée. Mariée à Ariel Piamonte, et je me tiendrai bien loin de toi. Oui, eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. C'est pour ça que tout le monde te hait. C'est pour ça que les parents de Nicolas te haïssent. À cause de toi, personne ne nous respecte. Monsieur Ariel est un homme respectable. Il a un grand sens moral, je le sais. Il ne t'épousera jamais sans avoir mon consentement. Pourquoi est-ce que ça t'embête tant que ça? C'est parce qu'il ne t'a pas choisi, c'est ça? Tu serais bien contente si t'avais choisi à ma place, mais laisse-moi te dire une chose, maman. Il m'a choisi moi. Ariel Piamonte m'a choisi moi. Bruno, tu crois que je suis trop vieux pour épouser Bianca? Trop vieux? Là, tu dis n'importe quoi. Regarde-toi, tu es parfait, mon oncle. Non, dis-moi la vérité. Bah, c'est la vérité. Franchement, tu as combien d'années de plus qu'elle? 25 ans? C'est ça? Écoute, je connais des couples qui ont beaucoup plus d'écart que ça. Crois-moi. Peut-être que Flavia avait raison. Bianca, c'est plutôt une femme pour toi. Mais je l'aime d'amour. J'adore cette femme-là. Et en plus, elle me fait rajeunir. Et en plus, je sais que j'ai encore beaucoup à lui offrir. J'en suis sûr. J'en suis convaincu. Écoute-moi. Madame Flavia a dit ce qu'elle a dit parce que c'est la première chose à laquelle elle est pensée. La nouvelle l'a prise par surprise et ça, c'est très normal. Je crois que ça va lui passer. Oui, peut-être que Flavia a eu tout à fait raison de réagir comme elle l'a fait. Je suis sûr qu'il y a une solution.